Au coucher du soleil de cet après-midi du mercredi 7 août 2024, les partisans de Fiat Porto Novo ont fait en masse le déplacement à la clinique de la santé et du bien-être animée par le coach Gustave Tolomé, commissaire de police. Ce rendez-vous incontournable pour les sympathisants et membres Fiat a démarré avec l'exécution de l'hymne national et du credo. Ils ont été dirigés respectivement par le coach Noé Olonshola Tayo et l'ambassadeur Euseb Loboyo, technicien agricole hors sol. J'attends à son appel nos aïeux sans faiblesse. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité, à chaque personne à qui je parle. C'est avec un immense honneur que le coach Romance Azaïnon, sage-femme d'État, a accueilli les élus à travers son mot de bienvenue. Chers élus, votre présence ici ce soir n'est pas le fait du hasard. Allons à l'école de Félix Houphouët-Boigny pour prendre des décisions qui impacteront positivement à coup sur nos vies. Sur ce, je vous décrète la bienvenue dans la majestueuse salle Gustave Tolomé de l'antenne Fiat Porto Novo. Pour sa part, le coach Eugénie Padonou, institutrice, à son tour a exprimé sa joie d'être membre de cette merveilleuse association. Fiat est mon inséparable ami. Fiat m'a donné plus la foi, l'assurance. J'aime Fiat parce qu'il m'a donné la force et la chance de vivre autrement. Je suis devenue une nouvelle personne, la nouvelle version de Eugénie Yeinou Padonou. Au cours de cette rencontre, divers enseignements ont été partagés aux participants. Dans un premier temps, le coach Albansi Soumaro a exhorté l'assistance à se laisser coacher. Suivre la voie du coaching, c'est simplement choisir la voie de la réussite. Nous vivrons tous à des fréquences données. Et si ces fréquences sont bonnes, nous aurons la réussite à tout point de vue. Mais nous n'avons pas cette réussite-là tout le temps. La fréquence du coaching nous mène inexorablement vers la réussite. Et donc, nous devons appliquer le coaching à tout moment. Le coach Boniface Abrangbignon, instituteur, quant à lui, dans la deuxième exhortation, s'est penché sur la question suivante. Quels sont vos principes de réussite? Un de mes principes préférés conduisant à la réussite est que plus on donne de soi sans attendre le retour, plus on reçoit de manière inattendue. Quand vous rendez un service ou que vous faites une fleur à quelqu'un, peut-être ne le reverrez-vous plus jamais. Mais par quelque miracle cosmique, une autre personne va surgir pour vous dépanner exactement au moment opportun où vous nous avez besoin. Ce qui nous revient de faire, c'est de semer. La nature tout court et la nature de Dieu s'occuperont du reste. Le coach Arlette Soudé, institutrice, a achevé cette séance d'enseignement par sa présentation sur le thème du jour intitulé « À l'école de Félix Houphouët-Boigny ». Houphouët-Boigny a su que l'individualisme ne servira pas à l'Afrique parce que l'homme pris isolément ne peut rien. Mais quand on est ensemble, nous sommes forts. L'école de Houphouët-Boigny nous apprend l'intelligence, à utiliser l'intelligence que Dieu a mise en chacun de nous pour pour atteindre nos objectifs. Avec l'école de Houphouët-Boigny, nous apprenons à penser, à analyser, à réfléchir profondément avant de prendre une décision, afin d'éviter les précipitations, comme je l'ai dit, les improvisations, et avoir le bon sens. Dans l'école de Houphouët-Boigny, on nous enseigne l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître sa valeur et reconnaître aussi l'autre aussi a la même valeur que toi. Houphouët est un homme humble. C'est pourquoi, pour construire son pays, il puise les compétences de part et d'autre
L'essentiel est que son pays soit développé et que tout le monde autour de lui soit en paix. La générosité étant l'une des clés pour atteindre la richesse, le coach Gervais Dossa, instituteur, a incité les participants à l'expérimenter de nouveau. Nous sommes dans un égrégore et dans cet égrégore, tout un chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice pour que tout un chacun puisse sortir heureux dans cet égrégore. Pour cela, je vous demande, quand les enveloppes seront en votre possession, avec votre cœur, mettez la grandeur et demandez ce que vous voulez et Dieu vous l'accordera. Intensément, les privilégiés de ce soir enclenchent la programmation des paroles transformatrices dirigée par le coach Emmanuel Dedjinou, administrateur de projet. Je reconnais Dieu et uniquement Dieu comme ma substance. Ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu et uniquement Dieu comme ma substance. Ma source et mon soutien. Pour couronner tout ceci, les participants ont dégusté un délicieux cocktail concocté pour l'occasion pour étancher leur soif. À la fin de cette belle soirée, quelques bénéficiaires parmi les participants ont exprimé leur ressenti. Comme tout jeune, je parcours souvent les réseaux sociaux et quelquefois je tombais sur les petites vidéos du coach PM que j'ignorais. Mais une fois, j'ai suivi une petite capsule qui m'a touché personnellement et j'ai compris qu'en réalité ce n'était pas du bavardage parce que c'est quelqu'un qui t'enseigne vraiment la vie. Le peu que j'ai suivi, j'ai apprécié, j'ai tellement apprécié et la programmation, tout ce qui est là-dedans, c'est révélateur. Le président Houphouët-Boigny, ce qu'il a été pour la Côte d'Ivoire d'abord et pour l'Afrique est d'une grande vraiment importance et nous devons vraiment tirer leçon de ce qu'il a été. Donc, il nous appartient, nous, en tant que Africains, Béninois, de mettre en application tous ces enseignements que nous avons reçus ce soir. C'est sur cette note de joie et de positivité que nos chers élus mettent fin à cette rencontre riche en connaissances.